Nous sommes sur la commune de la Petite Balme, près de Sillingy, où nous allons découvrir un site géologique d'une grande importance pour la région, le miroir de la faille du Vuache. Ce site a été redécouvert suite au léger séisme qui a secoué Annecy et sa région en 1996. Les géologues se sont intéressés de plus près à la faille sismique du Vuache, qui s'étend de la montagne du même nom au lac d'Annecy, en passant par la balme de Sillingy. Ils ont découvert qu'au pied de la montagne de la Mandala se trouvait l'un des plus grands miroirs de faille d'Europe, de près de 2000 m² de surface. Jusqu'au XXe siècle, ce miroir était dissimulé sous la roche. Il a été révélé par le front de taille d'une carrière qui est resté en activité jusqu'aux années 60. Depuis 2009, ce site naturel est aménagé et sécurisé, mis en valeur par des panneaux explicatifs. Il est classé ENS, espace naturel sensible, ce qui veut dire qu'il est protégé pour son intérêt biologique et géologique. Il est aussi classé à l'inventaire géologique régional, puisque c'est un témoin de la formation des Alpes. Pour comprendre ce qu'est un miroir de faille, il faut déjà comprendre ce qu'est une faille. Lorsque les plaques tectoniques se mettent en mouvement, sous terre, les roches se plissent ou se cassent. Quand elles se cassent, des plans de fracture apparaissent le long desquels glissent des blocs, qu'on appelle les compartiments. La faille, c'est le plan de fracture, c'est la zone qui sépare ces deux compartiments. À savoir, une faille peut mesurer quelques mètres, comme elle peut mesurer plusieurs centaines de kilomètres. Il existe plusieurs sortes de failles en fonction du sens de déplacement des blocs. Ils peuvent se déplacer verticalement, dans le sens d'une faille normale ou d'une faille inverse, ou horizontalement si c'est une faille décrochante. Ici, les compartiments coulissent horizontalement, c'est une faille décrochante. Le miroir de faille, finalement, c'est la partie visible en surface du plan de faille. C'est la surface de friction sur laquelle s'est fait le glissement des deux compartiments. Autrement dit, ce miroir de faille est le résultat du coulissage des deux compartiments tectoniques situés de part et d'autre de la faille du Vuache. Un miroir de faille ne peut être visible que s'il a été suffisamment dégagé par l'érosion. Ici, il a été dévoilé non seulement par l'érosion, mais aussi par le front de taille de la carrière. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le frottement de ces deux blocs ne se fait pas uniquement lors d'un tremblement de terre. C'est un mouvement permanent et très lent qui va accumuler une grande pression sous terre, et c'est lorsque cette pression se relâche brusquement que l'on ressent le séisme. L'épicentre de la faille du Vuache se trouve à Épagny. Cette faille est faiblement active et s'étend de la montagne du Vuache au lac d'Annecy. On sait qu'elle mesure environ 40 km, on sait à peu près dans quelle direction elle va, mais son tracé reste hypothétique. C'est une faille décrochante avec un sens de déplacement sénestre, c'est-à-dire que quel que soit le compartiment sur lequel on se trouve, on verrait le compartiment d'en face se déplacer sur la gauche. Bien sûr, ce déplacement est infime. On estime la vitesse du mouvement à 1,5 cm par siècle, ce qui est très lent, même à l'échelle géologique. Pour comprendre comment ce miroir a été formé, il nous faut remonter à l'ère secondaire, il y a 150 millions d'années. La montagne de la Mandala, comme le Semnoz, est formée de sédiments, principalement des calcaires et des marnes, qui ont été déposés dans une mer profonde. Pendant des millions d'années, ces sédiments se sont accumulés puis se sont compactés pour former les couches de roches que nous voyons aujourd'hui. Au Tertiaire, la mer dépose sur ces roches des sables qui vont plus tard former des molasses, des roches plus friables. Environ au même moment, il y a 65 millions d'années, la faille du Vuache est née et a commencé à fonctionner. Une succession de phénomènes tectoniques se sont produits, les roches ont coulissé, se sont chevauchées, et lors du soulèvement des Alpes, il y a 40 millions d'années, une partie de la faille a été soulevée avec la montagne. C'est ensuite l'érosion, puis l'exploitation de la carrière qui ont enlevé une partie du compartiment d'en face, mettant à jour le plan de faille. Donc pour résumer, les couches de sédiments se sont déposées pour former la roche, la faille est née et elle a créé des frottements sous terre, les montagnes se sont soulevées avec une partie de la faille, et pour finir, l'érosion et la carrière ont dévoilé le miroir de faille. Si on observe ce miroir de faille de plus près, on peut déchiffrer les indices du mouvement sur cette faille. Déjà, on distingue très bien les stries qui prouvent que le mouvement a bien été horizontal. Les stries se font en profondeur quand les deux compartiments frottent l'un sur l'autre.
Ces stries datent donc de plusieurs millions d'années. De nouvelles stries ont dû se faire en profondeur lors du séisme de 96 et peut-être que les géologues les étudieront dans quelques millions d'années quand l'érosion aura dégagé une partie de la montagne. Par contre, on ne voit ici aucune trace indiquant le sens du mouvement. On peut le déduire si on regarde une carte de la région, l'emplacement de la montagne de la Mandala par rapport à la montagne d'Age qui se trouve en face. Ces montagnes sont toutes deux composées des mêmes roches, des calcaires massifs. Elles appartenaient sans doute au même chaînon et ont visiblement été toutes deux déplacées vers la gauche, l'une par rapport à l'autre, ce qui démontre que le mouvement est bien sénestre. Autre chose, le compartiment de droite a été préservé. Il est partiellement visible et on voit le plan de faille pénétrer dans les calcaires. C'est la rupture entre les deux compartiments. En regardant bien les surfaces de cassure, on voit que les deux parois ont broyé les roches en se frottant l'une contre l'autre. Cette roche broyée par la tectonique est appelée brèche tectonique ou brèche de faille. On la voit nettement entre les deux lignes presque verticales, c'est comme un amas de petites pierres qui auraient été compactées et qui ont été polies comme du marbre par les derniers mouvements de la faille. Si ce genre de site vous intrigue, sachez qu'en France, il existe une vingtaine de miroirs de faille, dont un en Haute-Savoie, qui se trouve près du lac d'Arvoin, dans le Chablais.